J'espère que je vous fous pas le mal de mer à force de bouger, mais ça berce mon bébé de bouger la chaise. Bonjour, je vous retrouve avec un tag, le fameux tag polémique qu'il y a sur YouTube, ce que je pense des youtubeuses. Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi je le fais. J'ai l'impression de toujours manquer de vidéos à regarder. Et c'est pas simple de trouver un nouveau youtubeur ou une nouvelle youtubeuse juste en tapant des mots de recherche sur YouTube et en se basant sur des vignettes. Les trois quarts du temps, finalement, la vidéo me dit rien, la personne ne me dit rien. Donc voilà, sur 20 clics, il y a peut-être une vidéo qui va me plaire et c'est pas dit que sur une vidéo, je vais vouloir m'abonner à toute la chaîne au complet. Donc je trouve ça intéressant quand les personnes que je suis, donc forcément j'apprécie et dont j'apprécie un peu les goûts, me partagent les personnes qui suivent. J'aime bien le principe des shares the love, entre guillemets, sauf que je les trouve hyper chiants à regarder. Tu tapes 20 minutes de vidéo pour 4 chaînes. Je trouvais que ce tag c'était pas mal pour partager les chaînes qu'on suit, tout en ayant une certaine, un certain fil conducteur et une raison de passer de tel youtubeur à tel youtubeur. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que je trouve pas que ce tag soit si irrespectueux. Si les critères que je cite pour lesquels je ne regarde pas telle ou telle personne ne sont pas tes critères à toi, bah tu t'en branles. C'est pas grave. Tu le sais. C'est bien. Tu le sais. J'avoue que t'en as un peu rien à faire, mais il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo que ces critères les intéressent. Voilà pourquoi je trouve ce tag pas irrespectueux et en plus intéressant, parce qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles je regarde telle ou telle personne qui vont vous faire dire ah ouais mais en fait c'est vrai ça c'est cool, je devrais la regarder, ou elle a raison, ça c'est pas cool, je devrais pas la regarder. Et voilà, maintenant que l'intro est finie, on va pouvoir commencer le tag ce que je pense des youtubeuses. Alors, en garçon, je dirais le fossoyeur de film. Je trouve ce mec extrêmement sexy. Il est tout à fait mon style, un petit peu mystérieux, grand, brun, barbu, sauvage. Ouais, ce mec me fait rêver. Et pour la fille, j'ai choisi Audrey Marshmallow, tout simplement parce que je n'ai pas honte de le dire, j'aime autant les hommes que les femmes. Et mes compagnes ont toujours été très 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 rondes, hein, je suis honnête, obèse. Et j'ai un petit fait pour les asiatiques. Donc ma Audrey Marshmallow représente un peu tout ce que j'aime. En garçon, je dirais le jour du grenier parce que tous ces jeux vidéo me donnent juste envie de rentrer dans ma télé, de sortir des jeux et de jouer à des vieilles consoles que je n'ai plus et qui me manquent. En fille, j'ai choisi Anna Potter parce que sa maison générale, je la trouve tout à fait à mon goût. Je pense notamment à un bout de sa cuisine avec son énorme plan de travail, mais qu'est-ce que je rêverais d'avoir ça. Je ferais à manger si j'avais un plan de travail pareil. Et j'aime beaucoup aussi son aquarium en fond de vidéo, je trouve ça très apaisant. Ça me donne envie de pisser toutes les 5 minutes, mais je trouve ça hyper apaisant. Alors j'ai très peu de personnes qui m'agacent dans leur façon de parler, tout simplement parce que j'ai à peu près 4 raisons de regarder des vidéos YouTube. Et l'une de ces 4 raisons est de m'endormir. Quelqu'un qui tague dans la voix ou des tics de langage t'agace, tu peux pas t'endormir dessus. Donc j'ai très très peu de personnes comme ça. Mais j'ai réussi à en trouver 2. Et encore, il a quand même fallu que je cherche pour trouver des gens. Je dirais Anna Potter et c'est eux tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait toujours donc Cynthia Dulude. Parce que c'est vrai qu'ici au Canada, elle est quand même vachement connue. C'est une très très bonne maquilleuse, mais j'accroche pas. J'ai sans hésiter cité Lutin des Bois, qui donc achète énormément de produits cruelty free. Alors elle n'en a pas que, mais c'est globalement je dirais à 97% c'est du cruelty free et du bio. Donc moi ça me fait, c'est totalement
dans mon mode de consommation. Donc ouais, c'est quand elle fait des haul high herb, j'ai juste envie d'acheter tout ce qu'elle a pris, quoi. En garçon, j'ai mis Karim Debache parce que finalement il y en a plein que j'aimerais rencontrer, à qui j'aimerais poser des questions. Mais ouais, Karim Debache, c'est le mec que j'aimerais bien rencontrer en vrai. Et tu me diras, je le rencontrerai et je saurais pas lui parler d'autre chose que ses chroniques. Ou alors je ferais la vieille pouf et j'arriverais juste à glousser et il n'y a aucun mot qui sortirait de ma bouche. Fille, j'ai cité Meghan Co parce que je lui parlais énormément sur Twitter en fait. C'est peut-être la seule youtubeuse à qui je parle beaucoup sur Twitter. Et donc je compte bien quand je vais revenir en France pouvoir enfin la rencontrer. C'est pareil que pour les voix. Je pourrais pas regarder quelqu'un qui m'agace. D'ailleurs, je comprends toujours pas les gens qui regardent des vidéos dont ils aiment pas le contenu. Hein. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un. Encore une fois, j'ai un peu galéré. C'est pour dire que ça m'agace à un niveau... So Andy. Et quand elle défile, elle a des petites manières de poupée pour défiler. Quand elle monte ses fringues, ouais, je trouve ça très mignon. Mais si je devais citer un truc qui m'agace un peu, c'est ça. Parce que je trouve pas que ça fasse spécialement naturel. Mais ouais. Mais alors, voilà. Encore une fois, quand je dis que ça m'agace, techniquement, je m'en branle un peu. Donc je dirais Esthétique Sab, qui est une petite chaîne, pas beaucoup d'abonnés. Elle ne montre pas son visage et je sais pas, ses hauls me font triper, sa personnalité me plaît. C'est belle au naturel, donc une youtubeuse canadienne, montréalaise, énormément axée sur le bio ou en tout cas les produits à bonne compo. Elle avait une boutique sur Etsy, je crois que maintenant elle ne l'a plus, où elle produit ses propres cosmétiques. C'est une mannequin, elle est directrice de sa propre agence de mannequins. Elle a vraiment une carrière... voilà, c'est une fille extrêmement sérieuse. Celle dont je voudrais vous voler tout le matos, enfin tout le matos cruelty free, on s'entend bien. Ce serait le placard à maquillage et produits de beauté de Allura Beauty. Et pour les mecs, j'ai encore une fois cité Joueur du Grenier parce que j'aimerais bien lui voler tous ses jeux. C'était compliqué parce que je trouve que je regarde personne qui n'achète pas de fringues en Chine ou seulement quand c'est obligatoire ou qui n'a pas vraiment d'éthique. Mais j'ai réussi à trouver Vintage Hortaki et qui a les cheveux de toutes les couleurs. Et là en ce moment, elle est orange. En ce moment, elle a les cheveux mais orange vif. J'adore. J'ai envie de dire, il y a plein de gens que j'ai arrêté de suivre au fil des années. Enfin, ça a quand même 5 ans, je crois, que je regarde des vidéos YouTube. Donc, si je devais citer toutes les chaînes que j'ai arrêté de suivre. Mais celle que j'ai arrêté de suivre là très récemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines, quelque chose comme ça, ce serait Lodo's Makeup. Tout simplement parce que j'ai découvert qu'elle avait fait une vidéo promotionnelle pour une marque de bougies qui est Jolie Candle. Et en fait, cette marque a imposé un texte et d'apparaître pendant 3 minutes dans les favoris des youtubeuses et des blogueuses en général. Hein, c'était pour toutes les personnes qui en font la promotion. Ce que tu dis est possiblement faux parce qu'on te l'a dicté. Donc c'est même pas toi qui as trouvé tes propres mots pour vanter un produit. Je veux dire, on peut t'avoir envoyé un produit et il te plaît vraiment, hein, mais ce sont tes mots. Là, je suis pas sûre que ce soit ces mots. Donc rien que pour le doute, j'ai arrêté de regarder sa chaîne. C'est un peu dur de répondre à cette question parce que ça va peut-être paraître prétentieuse, mais j'aime ma vie. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de rêver à la vie de quelqu'un d'autre. C'était déjà pas quelque chose que je faisais quand j'étais adolescente parce que je trouve que c'est pas bon de rêver la vie d'autres personnes. Parce que tu en arrives à ne pas voir le côté positif de ta vie, tu arrives à ne rien faire de ta vie parce que tu ne fais que te projeter et regarder les autres vivre, mais au final, tu ne vis pas toi-même. Ça t'aide pas à positiver, à t'aimer, à faire des grandes choses, de trop rêver à la vie des autres.
Urban Decay, dont j'aime l'humour, j'aime son franc-parler. Elle me rappelle en fait énormément ma meilleure amie, autant dans son physique que dans sa voix, ses avis, sa façon de parler. C'est Antoine qui fait What the Cut, alors je connais pas son nom de famille et je connais pas le nom de sa chaîne. Mais Antoine quelque chose qui fait What the Cut, de toute façon je vais vous montrer les liens, qui donc c'est un style de vidéo assez particulier qui englobe des vidéos de chiens qui se branlent ou qui bandent, de mecs qui se masturbent dans le métro, c'est extrêmement vulgaire, c'est très pipi caca, c'est beaucoup de vidéos de chiens, de ce que j'ai compris, du peu que j'ai vu, je trouve ça absolument vulgaire, dégueulasse, pas drôle. Moi ça me choque de regarder des images pareilles en fait. Et donc je veux bien que ça fasse triper des gens sur internet en mème ou sur 4chan, mais que ça en devienne une chaîne, qu'il en fasse des vidéos et qu'il en soit devenu connu. Squeezie, parce que je m'éclate en regardant ces vidéos, mais c'est vrai que je suis obligée quand même de baisser un petit peu le son, les vidéos de Squeezie, je mets pas les basses et tout. Mais il me dynamise et puis il me donne envie de sauter sur le canapé quand il dit bonjour, salut les gens, enfin c'est vraiment, moi j'adore son dynamisme et son humour en général. Et en fille je mettrais Natou parce que je m'éclate vraiment devant ses vidéos. C'est Nabila. Donc il se trouve que Nabila n'a pas une certaine beauté, mais pendant une de ses émissions de télé-réalité et avec d'autres gens avec qui elle faisait cette émission-là, elles ont créé une chaîne beauté. Il est vrai que les vidéos ne sont pas d'une très grande qualité, mais en fait j'ai accroché à sa voix et comme je vous l'ai dit, moi je regarde beaucoup il y a beaucoup de vidéos que j'écoute en fait, je regarde pas la vidéo, je l'écoute juste pour m'endormir. Et alors les vidéos de Nabila, ça m'endort, mais elle a une voix tellement douce. C'est quand mon mec a découvert que je regardais, en tout cas que j'écoutais Nabila le soir pour m'endormir, je veux dire, on était à 2 doigts du divorce, mais j'assume, voilà, c'est mon secret, mon petit secret que je dévoile. Donc voilà, j'ai fini ce tag, j'espère avoir cité, je pense avoir cité vraiment plein de gens différents. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire qui vous regardez, et je vous souhaite une bonne journée.